Bonjour à tous et bienvenue dans l'Écho de Lyon. Faisons le tour de l'actualité économique lyonnaise de ces derniers jours. Uber a décidé de faire appel de sa condamnation au prud'homme de Lyon. Le géant américain devait verser 17 millions d'euros à 149 chauffeurs VTC à cause de divers manquements au code du travail, comme des licenciements sans cause réelle et sérieuse et du travail dissimulé. Un chiffre d'affaires en hausse pour Boiron l'an dernier, plus 17,4% pour 534 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le leader mondial de l'homéopathie basé à Messimy a notamment cartonné en Amérique du Nord avec une augmentation de ses ventes de près de 45% en 2022. Pas de miracle pour Titan Aviation. La holding basée à Arnas et spécialiste des solutions de l'avitaillement a été placée en redressement judiciaire. La faute au Covid-19 qui a cloué les avions au sol et qui a divisé son chiffre d'affaires par 2 depuis 2020. Je vous laisse en compagnie de Damien Gouy-Perret et de son invité. Bonjour à tous, bienvenue dans les comptes de Lyon. Aujourd'hui, nous allons parler achat automobile. S'acheter une automobile aujourd'hui, c'est un véritable casse-tête. C'est aussi difficile que de se trouver le bon abonnement téléphonique. D'autant plus que les évolutions réglementaires vont vite. Je pense notamment à la ZFE qui va pousser les gens à changer de véhicule. Dans ce monde qui est assez complexe, vous avez des possibilités d'achat qui sont différentes. Notamment, vous pouvez passer par l'achat direct, vous pouvez passer par le leasing, par la location avec option d'achat, etc. C'est toujours très compliqué de s'en sortir. Pour nous éclaircir, pour nous éclairer, je reçois aujourd'hui Nicolas Fragne, qui est PDG de la société lyonnaise YouLease, le leader français du courtage de leasing automobile. Évidemment, il va nous expliquer de quoi il s'agit. Nicolas Fragne, bonjour. Bonjour Damien. On va commencer par une explication. Qu'est-ce que c'est que le leasing automobile? Ce n'est pas si simple que ça, même si ça l'est sans doute pour vous. Oui, effectivement. Alors, le leasing automobile, c'est un anglicisme qui regroupe un peu toutes les formes de location de véhicules. On appelle leasing automobile, en fait, la location longue durée, la location avec option d'achat qui sont regroupées dans le terme leasing automobile. L'avantage de la location automobile comme celle-ci, c'est qu'on ne finance pas 100% de la véhicule, mais on finance surtout l'usage. Alors, est-ce que le leasing, c'est quelque chose qui est très utilisé en France si on fait un comparatif avec d'autres pays d'Europe? Oui, alors aujourd'hui, sur l'ensemble des pays européens, c'est clairement un mode de financement qui se développe très majoritairement. Pourquoi? Parce que, comme je le disais, en fait, on ne finance pas 100% de l'investissement. Aujourd'hui, un véhicule en moyenne, c'est au moins 35 000 euros. Donc, si vous l'achetez sur fonds propres ou à crédit, vous allez financer 100% de ces 35 000 euros. Et les avantages des solutions de leasing, c'est que vous allez payer l'usage. C'est-à-dire qu'on va vous dire, je veux la garder 3 ans, 60 000 km, et vous allez la rendre au bout de ces 3 ans, 60 000 km. Et donc, vous n'aurez payé que la dépréciation sur ce temps d'usage, ou vous allez avoir aussi une option d'achat in fine au bout de ces 3 ans, 60 000 km. Donc l'avantage pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises, c'est que vous allez avoir un budget mensuel qui est bien plus économique qu'un achat complet sur fonds propres. Alors, qui sont les principaux clients du leasing? Les entreprises, j'imagine? Alors, en fait, plus les entreprises sont grosses, plus elles sont en location longue durée et en leasing. Les entreprises qui ont plus de 1000 salariés sont à 98% en location longue durée. Et aujourd'hui, depuis déjà plusieurs années, ça s'est démocratisé sur l'ensemble des tailles d'entreprises, même sur des monopossesseurs, des professions libérales. Aujourd'hui, tout le monde loue et finance son véhicule parce que ça permet aussi de garder sa trésorerie et de garder ses capacités d'investissement pour son métier. Voilà. Alors vous êtes courtier en leasing. C'est quoi votre job? Quelle est votre plus-value? Alors justement, dans cette complexité, aujourd'hui, on voit que le marché automobile a beaucoup évolué, à la fois dans les marques, à la fois dans les modèles, à la fois dans les différentes énergies possibles.
Avant, il n'y avait que des essences et des diesels. Aujourd'hui, il y a de l'essence, il y a du diesel, il y a du bioéthanol, il y a des véhicules électriques, il y a des véhicules hybrides, il y a des véhicules plug-in hybrides. Il y a des nouveaux acteurs comme des constructeurs chinois, il y a des nouveaux acteurs comme des constructeurs américains qui proposent des solutions 100% électriques. Donc aujourd'hui, c'est très compliqué de s'y retrouver et de faire les bons choix. Les bons choix dépendent de l'usage. Il n'y a pas une bonne solution pour tous les usages et donc notre métier est d'accompagner nos clients pour trouver les bonnes solutions en termes de marque, de modèle, d'énergie, de mode de financement et ensuite d'aller optimiser ces coûts-là. C'est ça notre job, c'est vraiment d'assembler. On dit souvent qu'on est chez Ulys un assembleur de solutions de mobilité pour répondre en fait clairement aux besoins et à l'usage de nos clients. Alors, le courtage pour le leasing automobile, en revanche, ça, c'est un nouveau métier en France. Oui, c'est un nouveau métier en France. C'est quelque chose qui est très courant en Europe du Nord et en Angleterre. Aujourd'hui, quand on regarde en Angleterre, 60% des entreprises passent par un courtier, un broker en Angleterre. En France, c'est un peu plus nouveau, puisque les marchés de la distribution, les marchés constructeurs étaient organisés avec des réseaux de distribution assez présents et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, dans le contexte d'inflation, passer par un courtier comme Ulys, c'est la garantie en fait d'avoir une bonne compétitivité sur ses choix automobiles. Donc c'est un métier qui est assez nouveau, mais qui est en pleine croissance compte tenu de ce contexte. Alors, vous êtes leader dans ce domaine-là en France. Vous pouvez nous donner quelques chiffres pour parler de votre entreprise, qu'on situe mieux votre activité? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, nous, on a 3500 véhicules en flotte. Cette année, on va acheter un peu plus de 2300 véhicules nouveaux. On a en tout 40 collaborateurs via notre réseau de franchisés et puis les équipes internes que nous avons. Ulys aussi, ça a la particularité du coup d'avoir un réseau local. On est assez convaincu qu'il faut être proche de ses clients pour bien comprendre leurs besoins. Et c'est pour cela que dès le départ, et dès la création de Ulys en 2018, j'ai décidé de franchiser le modèle avec une organisation notamment digitale qui nous permet de bien organiser ça entre la proximité auprès de nos clients et je dirais l'industrialisation du trading via nos équipes sur la région lyonnaise, puisqu'on a une équipe de 15 personnes sur Lyon qui est le siège de Ulys France. Alors ça, c'est ce qui vous différencie de vos concurrents. Et puis, vous avez également développé des outils très spécifiques. Je les cite, Utrad, Ufleet, Udrive. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Oui, tout à fait. Alors, on a développé un outil de cotation qui s'appelle donc Utrade et qui nous permet de rentrer en fait toutes les cotations que l'on fait pour l'ensemble des clients en France et qui nous permet je dirais de savoir où il y a des bonnes opportunités et comment on peut automatiser tout ça. Donc aujourd'hui, on fait à peu près 50 000, au moins 50 000 cotations par an. Donc ça nous permet pour nos commerciaux de trouver les bonnes opportunités de marché par rapport à un besoin. Et ensuite, on a développé deux outils effectivement majeurs. Un pour le driver qui s'appelle Udrive et qui est une application qui lui permet de conserver sa mobilité, d'avoir les bonnes informations en temps et en heure. Et un autre outil au niveau des gestionnaires de flotte, Ufleet, qui permet sur une seule et même interface de regrouper l'ensemble de ces contrats sur les différentes marques et différents modes de financement que nos clients peuvent avoir. Alors, on a parlé de l'avantage financier de passer par votre système, mais il y a d'autres avantages à passer par le leasing? Oui, il y a d'autres avantages qui sont que vous conservez votre capacité d'investissement puisque vous allez payer une location mensuelle. D'un point de vue comptable, la facture de la location de véhicule, vous l'imputez comme une facture de charge EDF, par exemple. Donc, il y a une vraie préservation de vos capacités de financement en passant par le leasing, effectivement. Et puis, nous, on accompagne nos clients sur l'ensemble des domaines.
C'est-à-dire qu'on sait leur répondre sur leurs besoins en pneumatique, en assurance, en gestion de la recharge. On a des partenariats avec des leaders sur ce domaine-là, sur la restitution des véhicules, sur les réparations, bien évidemment. On sait les accompagner tout à fait globalement. D'accord, donc il y a un avantage quand même pratico-pratique en dehors de la problématique financière, purement financière. Oui, exactement. On est vraiment un assembleur de mobilité pour nos clients et on n'est pas uniquement des courtiers qui allons chercher une location un peu moins chère, quoi. Alors j'imagine que votre métier est en train d'évoluer à grande vitesse avec le Covid, le télétravail, la hausse des coûts de l'énergie, l'installation des zones à faible émission qui fait que les gens doivent changer aussi éventuellement leur véhicule. Vous le ressentez vraiment? C'est quoi l'évolution de chez vous? Est-ce que la demande de produits est très différente? Alors oui, les impacts que vous avez cités sont clés. Le premier, la fidélisation des collaborateurs. On a développé un outil qu'on appelle Cash hors car et qui permet à nos clients de faire des simulations entre une augmentation de salaire ou la mise à disposition d'un véhicule de fonction. Donc ça, c'est par exemple un outil qui nous permet de vérifier la cohérence, de mettre un véhicule de fonction. Et c'est un outil de fidélisation des équipes qui peut être important. Ensuite, concernant les impacts sur les impacts de ZFE et de contraintes énergétiques, elles sont clés. Ça ne vous a pas échappé qu'en 2035, il n'y aura plus de vente de véhicules thermiques. Donc, on est en transition énergétique, je dirais, un peu à marche forcée. Donc, il y a un besoin clé d'accompagner nos clients sur ces sujets. Et en parallèle de ça, on est dans un contexte inflationniste global qui, dans la distribution automobile et dans le leasing automobile, on voit que ça a un impact de quasiment 25% sur les coûts. Donc, si vous ne faites rien et que vous gardez votre gestion de flotte sans la remettre en cause, effectivement, vous allez avoir au moins 25% d'augmentation de coûts. Et donc, nous, on est là pour accompagner nos clients, pour faire les bons choix, trouver les bonnes solutions pour limiter cet impact d'inflation, tout en fidélisant les collaborateurs et tout en engageant la transition énergétique qui est clé pour tout le monde. Alors, est-ce que quand des entreprises s'équipent de véhicules électriques, vous les accompagnez également pour tout ce qui concerne les installations, les problématiques énergétiques, etc. Vous êtes présent au-delà de la location des véhicules? Oui, tout à fait. Ouais. C'est effectivement quand on accompagne un client du thermique à l'électrique, c'est vraiment clé de savoir lui répondre sur l'installation d'une borne, l'accompagner sur la gestion des recharges, de l'accompagner sur le pilotage justement des véhicules et de ses collaborateurs sur les solutions de recharge possibles. C'est pour ça on a réalisé justement un partenariat avec ChargeMap et qui permet justement de bien organiser cela. Aujourd'hui, vous avez encore beaucoup de commandes en véhicules thermiques? Alors l'année dernière, on a fait 70% de nos ventes en véhicules électrifiés. Dans la catégorie véhicules électrifiés, donc il y a le 100% électrique, l'hybride et le plug-in hybride. Donc voilà, plus que 30% de réel thermique. On voit que la part du diesel a considérablement baissé. Donc voilà, on a encore un peu de thermique. On a aussi besoin que les constructeurs automobiles poursuivent l'électrification de leur gamme. On voit par exemple en 2023 que ça arrive réellement sur les gammes utilitaires. Donc ça va être un chiffre qui va considérablement monter. Alors une question que se pose le grand public, ces véhicules thermiques, ils deviennent quoi après? On en fait quoi? Vous suivez leur fin de vie? On les envoie en Afrique? On les détruit? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question que tout le monde se pose? Oui, alors pour autant, voilà, les véhicules, on parle de 2035, on est en 2023, donc il y a encore un peu de temps pour une seconde vie ou une troisième vie d'un véhicule thermique et avant de le mettre réellement au rebut. Donc ces véhicules-là aujourd'hui sont revendus sur le marché de l'occasion. Le marché de l'occasion se porte plutôt bien. On voit d'ailleurs que les prix des véhicules d'occasion diesel
ne s'effondre pas complètement parce que du coup, ils ont encore une durée de vie qui est compatible avec l'aspect réglementaire de 2035. Donc voilà, effectivement, les entreprises et les gens qui achètent un véhicule neuf, ils ont plutôt intérêt à basculer sur une solution nouvelle, électrifiée, on va dire. Mais il ne faut pas avoir plus d'inquiétude que cela si vous possédez aujourd'hui un véhicule thermique qui a encore une durée de vie de 2 à 5 ans. Mais alors, est-ce que vous avez senti un déplacement des achats, du thermique plutôt dans le rural, de l'électrique plutôt en ville? Vous avez vu ce croisement, ce déplacement d'achat ou pas? Oui, clairement, oui. Aujourd'hui, c'est vrai que les entreprises et nos clients qui fonctionnent dans des grosses villes comme Lyon, qui va être, enfin, qui est une ZFE, donc une zone à faible émission, oui, forcément, ils sont beaucoup plus sensibles que des clients qui sont dans des zones rurales et pour lesquelles voilà, ça a un peu moins d'impact. Nicolas Frane, merci pour cet éclairage. Merci à vous, Damien. Je vous invite, si vous voulez en savoir plus sur Yoliz, à vous rendre sur le site internet yoliz.com, y2oliz.com. Et puis, si vous voulez prendre contact avec l'émission, vous connaissez le mail désormais, dgp@lionmac.com. À la semaine prochaine. Merci.